divertissement. Ici, c'est du sérieux. Ici, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Ici, ce n'est pas la comédie. Donc, toi qui es sans papier, en France, parce que c'est même la France, la première communauté à beaucoup me suivre, qui est sans papier en Allemagne, qui est sans papier en Belgique, on ne doit plus attendre, quand il y a peut-être un vent pareil, de chercher à dire rester à la maison, qui n'est en aucun cas une solution. Dans des prochaines vidéos que je vais faire et publier respectivement, je vais vous donner, je vais vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Et je vais encore vous dire, nous tous, nous sommes à la base des sans-papiers. Même ceux qui vont dire, j'ai le pasteur Bordeaux, j'ai ceci. Donc à la base, nous sommes tous des sans-papiers. Tu ne dois pas avoir honte d'être sans-papier. Tu as compris? C'est le président. Je me suis autoproclamé. Je suis sans-papier, je suis content. Et c'est le président de sans-papier là qui te parle. Tu ne dois pas avoir honte d'être sans-papier. C'est pour un temps. Mais ne cherche pas à être là sans chercher à résoudre ce problème. C'est un problème. Et comme Bob Marley disait, il n'y a pas de problème sans solution. Et s'il y a une solution ou des solutions à un problème, pourquoi t'en faire? Donc, dans des séries de vidéos que je vais faire précédemment, c'est pour te donner plusieurs astuces de résoudre définitivement ce problème-là. De quitter, d'avoir le passeport Bordeaux, d'être en situation régulière ou légale et de ne pas résoudre ce problème de manière temporaire. Parce que te cacher, ne pas partir quelque part, c'est temporaire, c'est éphémère. Et ne t'inquiète pas pour cette situation. Voilà. Et à toute chose, malheur est bon. OK? Donc, être sans papier n'est pas une fatalité. Nous tous, nous sommes à la base des sans-papiers. Voilà. Nous tous, à la base, nous sommes des sans-papiers. Même ceux-là, il y a européen. Laisse ça. Il est passé. À la base, il a été comme toi, mais a utilisé un moyen. Ça peut être par la cohabitation légale, ça peut être par un enfant, ça peut être par un mariage, ça peut être demande d'asile, ça peut être je ne sais pas quel chemin, ça peut être même pas la régularisation parce qu'il a beaucoup mis le temps sur ce territoire et il a été intégré, qu'il a eu ce papier. Donc à la base, nous sommes des sans-papiers uniquement. Ceux-là qui peut-être sont français de souche, sont belges de souche, qui sont déjà européens, ils sont nés avec leur papier. Mais parce qu'ils sont chez eux. Mais je parle ici à la communauté africaine qui, peut-être pour une raison ou une autre, il est sans papier, après il va se régulariser. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Je vais rencontrer une fille avec qui on fait une réunion. Si elle voit cette vidéo, peut-être elle doit se reconnaître, mais je ne donne pas le nom. J'ai dit, comment tu vas? Ça fait longtemps, tu n'es plus avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit quelque chose qui m'a surpris, mais après j'ai dit, bon, voilà. Mais je vais vous dire ce qu'elle m'a dit à l'après. J'ai dit, voici une femme qui doit réussir. Même si tu écoutes ma vidéo, je sais que tu dois réussir. J'ai dit, comment tu ne viens plus avec nous? Elle dit, oh, mon SG, parce que je suis secrétaire de cette réunion-là, secrétaire général. Elle dit, oh, mon SG, mon président. J'ai dit, non, quel président? Elle dit, oh, mon SG, vraiment, les problèmes. Tu sais que comme je suis sans papier là, sans gêne, j'ai dit, hey, comment ça tu dis que tu es sans papier? Arrête ça. Elle dit, mais je te dis la vérité, non, je vais te mentir, pourquoi? J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. On me torture, on me fait ci, on me fait ça. Et actuellement, je suis en train de chercher une maison, ce n'est pas évident et tout. J'ai dit, mais tu es sérieuse? Elle me dit, oui. Pourquoi je vais te mentir? Je lui dis, mais certaines personnes à la réunion connaissent et on ne t'aide pas. Elle me dit, je n'ai pas dit, mais j'ai seulement dit à une personne là et qui même, c'est chez lui que je vis pour le moment. Mais Dieu merci, où j'ai demandé une chambre là, on m'a appelé. Je vais aller visiter. Si tout marche bien le mois prochain, je serai à la maison. J'étais un peu attristé. J'étais aussi un peu surpris. Après, elle m'a dit, elle me regarde, elle me dit, mais Aristide, c'est quoi? J'ai dit, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et la situation que tu traverses, ça m'agace vraiment. Mais comme tu dis déjà que tu as trouvé une maison où tu peux dormir avec l'enfant, c'est l'essentiel. Et le père de l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il est même belge et tout. Il dit, mais il n'a pas reconnu et tout. Elle dit, c'est trop de tracasserie et tout. Mais après, elle me dit, Aristide, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas.
Moi, j'ai dormi dans la rue. Ce n'est pas ça qui va me dépasser. Donc, ça ne me dérange pas. Mais je sais que ce qui est sûr avec le temps, ma situation va changer. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Et merci pour le souci que tu as eu envers moi. Elle m'a touché. Elle m'a dit, ça ne me dérange pas. J'ai déjà dormi dans la rue. J'ai déjà vécu des moments plus pires que ça. Donc ça, ce n'est même pas un problème pour moi. C'est juste que tu m'as posé la question à savoir pourquoi je ne viens plus à la réunion. Pourquoi je ne suis plus des vôtres 7 ans. Il fallait que je te dise la vérité parce que je te connais comme quelqu'un sincère, comme quelqu'un parfois vrai. Et je n'ai pas honte de te le dire. Et je n'ai pas dit à tout le monde, mais c'est parce que je te connais et j'ai décidé de te le dire. Et moi, ça m'a touché. Elle m'a dit, ce qui m'a encore touché, c'est que j'ai traversé des moments plus durs que ça. J'ai traversé le désert, j'ai dormi dans la rue, j'ai été même junkie. Junkie, ça veut dire, elle dort dans la rue, elle se bat comme elle fait tout, même ce que vous connaissez, que vous appelez camion. Donc, elle a tout fait de la rue. Ce n'est pas ça qui doit me déranger. Mais je sais que ça va passer et ça va se résoudre. Donc, ce n'est pas une honte. Donc, toi qui m'écoutes, qui es sans papier, toi-même qu'on a arrêté, écoute, ne te culpabilise pas. Ce n'est pas une fin en soi. Être sans papier, ça veut juste dire que tu n'es pas en ordre d'une carte de séjour légale. Tu n'es pas en ordre sur le plan administratif de ce pays. OK? Et nous tous, à la base, on est sans papier. Et il y a aussi des moyens pour résoudre cela. Donc, si tu m'écoutes, même si tu es dans un centre de détention, même si tu es n'importe où, même si on se moque de toi, le président des sans-papiers que je suis te dit, cette personne ne connaît pas ce qu'elle fait. Et même, si tu veux même écouter son histoire, bien qu'elle a ses papiers, pour avoir ses papiers, tu vas voir même que c'est triste. Parce que ceux-là même qui font des bruits, c'est ceux-mêmes qui ont obtenu ces papiers facilement. Ils font trop de bruit. Mais celui qui a souffert, qui a comme on va dire en langage camerounais, qui a vu le feu avant d'avoir ses papiers, cher ami, il souhaite que tu ne vois pas le même feu. Parce qu'il sait ce que c'est. Vous voyez? Celui qui a souffert pour obtenir quelque chose, son souci, c'est de se battre pour que des gens ne souffrent pas comme il a souffert. Pour qu'ils ne souffrent pas comme lui. C'est des parvenus, pour la plupart, qui ont peut-être souffert ou qui peut-être par chance les ont obtenu, ces titres de séjour, ces papiers, veulent que vous souffrez pour l'avoir. Mais vraiment, celui qui a souffert, il a vu des murs et des pas mûrs. Même lorsque tu l'exposes de ta situation, il ne souhaite pas que des gens passent par ce chemin parce qu'il sait le calvaire de ce chemin. Posez la question à quelqu'un qui a Boza. Posez la question de quelqu'un qui a pris la route. Quand on dit le Boza, ça veut dire il est passé par des pays compliqués. L'Algérie, Tunisie, Maroc, avant d'entrer en Europe. Posez-le la question. Que s'il faut conseiller à quelqu'un de Boza, qu'est-ce que tu vas faire? La plupart te dira vraiment non, parce que c'est le Boza, c'est la mort. Il a Boza. Pourquoi il va te dire vraiment non? J'ai dit la plupart te dira vraiment je ne conseille pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait le calvaire, il sait la peine, il sait la douleur, il sait le cheminement, il sait tout ce qui a été de mauvais qu'il a enduré pour être là. Il ne souhaite pas que tu vives la même chose. Parce qu'à un moment, certains vont se dire vraiment, c'est Dieu qui m'a aimé. Parce que tous les gars avec qui on voulait traverser, tous sont morts. Parfois, il est le seul survivant. Il ne veut pas que tu traverses ce chemin. Il ne veut pas que tu passes par là. Il ne veut pas que tu souffres comme il a souffert. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Parce que c'est douloureux, c'est traumatisant. C'est pareil pour quelqu'un qui est en prison, qui a fait 10 ans, 50, je ne sais pas, et que peut-être il parvient à sortir. Il va te dire, cher ami, rien ne vaut la liberté. La prison que tu vois là, c'est la mort. Petit frère, sois droit. Ne fais pas le désordre. Ne fais pas du n'importe quoi. Parce que l'ongata, ce n'est pas bon. Tu vois?
Donc, celui qui a souffert réellement pour avoir quelque chose ne veut pas que tu passes par les mêmes souffrances. C'est ceux-là qui peut-être, on a fait un regroupement familial, c'est-à-dire on l'a reconnu, il n'est même pas d'abord l'enfant légal et légitime. Non, l'enfant génétique de ces personnes. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient en Europe, n'est-ce pas? Une soeur, une tante, elle voit peut-être l'enfant de son grand frère, sa grande soeur, peut-être elle a un contrat de travail, parce qu'aujourd'hui c'est maintenant difficile. Elle les reconnaît comme ses enfants. Et elle les fait voyager comme étant ses enfants. Et ils viennent directement, ils ont les papiers. Ça se faisait à l'époque. Maintenant, c'est un peu difficile. Ce sont parfois des gens qui ont eu ces papiers que maintenant, facilement, qui font trop de bruit, qui nuisent même aux autres. Parce qu'il n'a pas souffert pour l'avoir. Il a eu ça facilement. Il ne peut pas comprendre ta réalité. Il fait trop de bruit, il jacasse inutilement. Jacasser, c'est parler inutilement. Il bavarde, donc il parle inutilement. Mais celui qui a souffert pour l'avoir, cher ami, s'il peut te faciliter la tâche, il te facilite. C'est pourquoi elles sont pleines là. Elles sont pleines là. La plupart là, qui parlent là, ces filles-là. Je n'ai rien contre vous. Hein. Parfois, c'est l'asile, elle a demandé. Parfois, elles vivaient même, elles étaient au préalable de 200 papiers. C'est-à-dire, elle et son copain étaient des 200 papiers. Le gars a payé. On a reconnu l'enfant, elle a l'enfant. Et elle a barré le gars. Non, il cherchait les femmes maintenant. Maintenant, pourquoi quand tu étais enceinte, tu n'avais pas de papier, quand il se battait pour chercher l'argent, donc en ce moment, tu ne savais pas qu'il cherchait trop des femmes. En ce moment, tu ne savais pas qu'il ne se lave pas trop. En ce moment, tu ne savais pas que c'est un gigolo. En ce moment, tu ne savais pas que c'est un ci, c'est un ça, c'est un ça. Maintenant, il t'a battu, il a reconnu ta fille ou ton enfant, ton garçon. Tu as les papiers. Maintenant, il te dit, maman, cherche aussi alors l'autre enfant. Non, je suis fatigué. Non, je vais faire une formation. Non, c'est toi, gigolo. Tu cherches les prétextes. La preuve en est, le karma vous suit toujours. C'est comme femme. Hein? Le karma vous suit toujours. Voilà, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour les sans-papiers, donc je suis le président. Je me suis autoproclamé président des sans-papiers. Donc, toi qui es dans cette situation, ne te dérange pas. Tu ne dois pas avoir honte d'être sans-papier. Nous tous, à la base, nous sommes des sans-papiers. Mais maintenant, tu ne dois pas chercher où je te dis non. Et je vais te dire non. En multipliant des vidéos, en interviewant des avocats spécialisés en droit des étrangers. Je ne veux plus, à partir de cet instant, que tu cales dans cette situation ou que tu résous de manière temporaire cette situation. Je veux me battre que tu résolves où que tu te trouves, en Allemagne, à Bruxelles, à Paris, je ne sais pas où, que tu résolves cette situation de sans-papier de manière définitive. Et c'est possible. Saint-Exupéry disait, si vous êtes face à un obstacle, et si face à un obstacle, souvenez-vous des personnes qui, comme vous, ont fait face à cet obstacle. Et dites-vous, si ces personnes ont fait face à cet obstacle, pourquoi pas moi? Et Nicolas Boileau a dit, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les prononcer arrivent aisément. Je vais reparaphraser Saint-Exupéry qui dit, face à un obstacle, souvenez-vous des personnes qui, comme vous, ont fait face à cet obstacle. Et dites-vous, si ces personnes ont fait face à cet obstacle, pourquoi pas moi? Alors, si quelqu'un, et comme j'ai dit à la base, nous sommes des sans-papiers, il a pu résoudre sa situation. Il a pu résoudre sa situation. Il a pu s'en sortir. Ils sont pleins comme ça, ils sont nombreux. Il y a d'autres aujourd'hui qui vont résoudre leurs problèmes. Il y a des autres que c'est aujourd'hui qu'on les a donné leur carte de séjour. Après plusieurs années. Il y a d'autres que c'est aujourd'hui qu'on a donné leur carte de séjour. Après plusieurs mois. S'ils ont résolu, pourquoi pas toi? Ils ne sont pas extraordinaires. Ce que quelqu'un peut faire, toi-même tu peux le faire. Donc désormais sur cette page, le président des sans-papiers autoproclamé que je suis, je vais t'aider avec des avocats spécialisés avec le temps pour sortir définitivement de cette situation. Et je vais encore te dire, personne ne peut t'aider à sortir dans une situation si tu ne fais toi-même l'effort et que si tu ne veux pas sortir dans cette situation. Je vais recommencer. Personne ne peut t'aider à sortir d'une situation si tu ne veux pas sortir de cette situation malgré tous les efforts que cette personne fait. Si je suis un professeur de mathématiques
et que tu es nul en maths et que je suis celui-là que lorsque je répète des personnes, j'ai toutes des bonnes méthodologies, des gens ont toujours s'améliorent en maths. À partir du moment où tu ne veux pas t'améliorer et qu'on me met en contact avec toi, j'ai beau te enseigner, j'ai beau te répéter, rien ne va changer parce qu'à la base, toi, tu ne veux pas. Mais est-ce que ça remet en question que je suis un meilleur professeur de maths? Non. C'est parce que c'est toi à la base qui ne veux pas. Personne ne va comprendre mieux ta situation que toi et personne ne doit t'aider à sortir dans ta situation que d'abord ta propre volonté. Celui qui veut peut. La connaissance est ton pouvoir. Et c'est à travers ces connaissances, à travers des vidéos que je vais publier régulièrement concernant les sans-papiers dont je suis le président autoproclamé, à partir de cette vidéo, que je vais te montrer comment sortir de là. Pour que désormais, si on lance des procès, on va rapatrier les sans-papiers, on va faire ci, on va faire ça, que ça te gêne seulement pour celui-là qui est dans cette situation. Et aussi que de faire des vidéos pour dire alerte, alerte, faites attention, ne partez pas à tel endroit. Vraiment, on rapatrie les sans-papiers. Et celles qui bavardent là, qui jacassent là parce qu'elles sont fortes, ces femmes pour jacasser, elles ne peuvent même pas t'aider en quelque chose, tu ne sois pas concerné. Et aussi, si cette situation de papier est résolue, que tu sois celui-là qui, comme moi, a décidé face à cette situation de pouvoir aider des personnes à sortir dans ce chemin-là. Parce que c'est un problème, il faut le